Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai-juin. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes s'ils sont disponibles, surtout le signe vénusien. Alors donc, dans cette guidance, on va faire deux tirages. Donc le premier tirage, ça sera pour les scorpions qui sont accompagnés, donc ils ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être en couple, vous pouvez être aussi dans une triangulaire. Et la deuxième partie sera pour les célibataires complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre guidance. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Scorpion, en tout cas, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Merci infiniment à tous les scorpions qui le font et qui me suivent. Merci beaucoup. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de la guidance, avec des conseils, des prédictions bien évidemment, mais aussi qu'on aille comprendre la situation et voir un petit peu les énergies de votre autre dans les détails, vous pouvez me faire une demande de consultation privée. Vous trouverez tous les moyens pour me joindre en barre d'infos en tapant sous le titre, en tapant le titre de la vidéo. Ou sinon, même en commentaire épinglé, vous avez aussi deux moyens. Voilà les scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est disponible, qui va s'afficher à un moment donné par ici. Sinon, sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la playlist. Allez, je vous souhaite un très bon mois de mai, avec plein d'amour les scorpions, et on est parti. On commence tout de suite avec le tarot des flammes jumelles. On va aller voir votre énergie, l'énergie de votre autre pour ce mois de mai. Donc, je n'utilise bien évidemment pas ce tarot pour le lien. Alors, il semble avoir une connexion entre vous deux, scorpions. Alors, même si c'est énergétique, c'est une connexion quand même. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous, scorpion, et l'énergie de l'autre pour ce mois de mai. Alors, vous, scorpion, quelle est votre énergie? Ouh, on a eu la même chose pour les cancers. L'âme sacrée. Alors, là, c'est la carte du fou. C'est la carte 0. Donc, on dirait que chez vous, il y a une nouvelle énergie pendant ce mois. Peut-être qu'il y a un nouveau départ. Peut-être que vous vous libérez de certaines choses du passé. Ça peut être des émotions, ça peut être des pensées, ça peut être de la rancune. Peut-être qu'il y a cette relation, elle va enfin pouvoir démarrer pendant ce mois de mai. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez aussi vous lancer. Hein, la carte 0, c'est le fou, donc c'est vraiment, je prends un nouveau départ, j'ose des choses, je me libère du passé. Alors, votre autre, son énergie, c'est un arcane majeur. Ouh, ok. Également. Donc là, la fusion, c'est le monde. Donc vous avez le premier arcane majeur, le fou, et votre autre a le monde. Donc vous êtes dans un nouveau cycle et votre autre est un tout petit peu en retard, les scorpions, parce que c'est quelqu'un qui est dans une fin de cycle. D'accord? Mais qui dit fin de cycle, pendant ce mois de mai, dit nouveau cycle à partir du mois de juin, je pense. Hein. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est deux énergies complémentaires. On va voir, mais en tout cas, bon, l'autre est un... Enfin, soit vous êtes un petit peu en avance par rapport à l'autre, soit l'autre est un tout petit peu en retard. Ok. Donc peut-être qu'effectivement pendant cette fin de cycle, cette personne est en train aussi de clôturer des choses, se libérer de certaines choses. C'est comme si vous êtes prêt pour un nouveau départ et cette personne ne l'est pas encore vraiment, tout à fait, mais le sera incessamment sous peu. Hein. Ok, on va voir avec l'oracle les 3S l'énergie en commun. Alors, l'énergie en commun, on a la carte de la forêt. Ok, bah c'est fort. C'est une relation qui est très forte. C'est une relation qui peut-être dure depuis très longtemps. Hein. Là, on a cette notion de longévité ou qui pourrait durer très 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 longtemps. En tout cas, on a un fort lien entre vous et cette personne. Hein. Et si ce n'est pas le cas, ça change. Hein. Ça change dans le sens positif. Mais tout doucement, progressivement. Parce que n'oubliez pas, cette personne est quand même en fin de cycle. Alors, quel est son message? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne, avec le petit oracle des âmes amoureuses? Ah. Pardon.
Alors, envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous pendant ce mois, qui a certainement besoin, vous voyez, de renforcer les liens en passant par du charnel, hein. Et c'est tout à fait normal. Ok, on passe maintenant au tarot. On va aller voir les énergies de l'autre. Après, Scorpion, vous pouvez interchanger. Hein, si ça vous parle de vous, c'est certainement votre énergie. Peut-être que si vous venez voir cette guidance pour votre Scorpion et que vous ne vous retrouvez pas dans ces énergies, vous retrouvez votre Scorpion, vous interchangez sans problème. Ok. Allez, c'est parti avec le Tarot in Wonderland et avec le Radiant White. Allez, Scorpion. Bon, vous avancez vers une stabilité de la relation, vous avancez vers certainement de l'engagement pour ceux qui le souhaitent, une officialisation aussi. Les incertitudes, les doutes, c'est terminé pour la personne qui doutait, qui hésitait. On me dit que tout ça c'est terminé pour ce mois de mai. Et on a encore le fou, hein, c'est la même carte, hein. Donc le fou, voilà, il y a quelqu'un qui va se jeter à l'eau, hein, il y a quelqu'un qui va oser, qui va prendre un nouveau départ, hein. Et peut-être, Scorpion, que c'était vous qui étiez un petit peu dans l'incertitude, dans l'hésitation. Pourquoi pas? Bon. Il y a des problèmes de communication qui pourraient être réglés. Pour certains Scorpions, je sens qu'il va falloir peut-être aussi crever l'abcès. Hein, s'il y avait des mots blessants, s'il y avait des disputes, ah, on me dit que c'est les deux, hein, d'accord? Ok, il y a peut-être un effet miroir qui a fait qu'à un moment donné, ça a été compliqué, difficile, toxique, voire très blessant au niveau de la communication. Allez, c'est parti, Scorpion. Alors, attendez, hop. Allez, son énergie, 7 de coupe. Son passé à cette personne, la roue de fortune. Quel est le problème? L'impératrice. Ce qu'elle ressent. Le 2 de Pentacle. Vous voyez, c'est encore quelqu'un qui est un petit peu dans une confusion, comme on l'avait vu tout à l'heure. Mais ça va changer d'ici la fin de mois. Ouais, fin de cycle, le monde, fin de mois, hein, les Scorpions. Donc un petit peu de patience. Ce qu'elle envisage, cette d'épée, le conseil pour vous, As de denier, et l'évolution, le chariot. D'accord. En dos du paquet, on a quoi? On a un cavalier d'épée, il y a de la pression quand même, hein. Ok, il y a de la pression. Il y a de la pression. Concernant, je pense, l'investissement et l'engagement, cette personne semble se mettre de la pression. J'ai un peu l'impression. Ok, mais elle va oser. Elle va oser, cette personne, hein, partager des choses avec vous, s'investir. On me dit que c'est un lien d'âme ici, hein, et c'est pour ça qu'il y a aussi des peurs. Hein, il y a aussi des peurs pour l'avenir. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est une relation qui est très précieuse et que des fois... il y a certaines personnes, par moment, vaut mieux peut-être pas évoluer pour ne pas tout gâcher. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Bon, allez, on va voir la suite. Alors, son énergie pendant ce mois avec cette personne, bon, sans surprise, 7 de coupe, hein, doute, hésitation, incertitude, c'est normal, fin de cycle, mais tout ça, ça va. Tout ça, ça va partir durant ce mois. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui doute. Peut-être que c'est quelqu'un qui a d'autres options aussi, hein, c'est possible, mis à part vous. Sinon, c'est quelqu'un qui doute de la relation, qui doute de lui-même, qui doute du couple. Tout dépend de votre situation, qui hésite en tout cas. Alors, on a l'ermite. Donc, vous voyez, cette personne a encore besoin d'un petit peu de temps, hein, c'est très important. Bon. Donc, laissez-lui vraiment son temps, Scorpion. Là, vous n'êtes pas à la même fréquence tout à fait, hein. Mais je vous dis, fin de mois, ça sera différent. La relation, elle sera beaucoup plus forte, beaucoup plus renforcée. Alors, son passé, la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, peut-être qu'effectivement, dans son passé, c'est quelqu'un qui a été changeant, hein, qui a peut-être changé, pourquoi pas, souvent de personne, ou qui a peut-être changé avec vous. C'était un coup oui, un coup non. Bon. Bon, vous voyez, la roue de fortune aussi, ce que j'ai quelqu'un qui court après. J'ai
la petite fille là, qui court après le lapin. Et c'est la première fois que je vois cette carte de cette façon, hein. Donc peut-être que dans le passé, vous, Scorpion, vous avez beaucoup couru après cette personne. Ou bien ça a été le contraire, cette personne qui vous a un peu beaucoup couru après. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, elle a besoin de réfléchir, elle hésite. Alors, le passé, 4 de denier. Bon, 4 de denier, encore une fois, soit cette personne vous a couru après pour vous garder, hein, ou soit effectivement c'est vous qui lui avez couru après dans le passé et que cette personne a été plutôt plus égoïste à penser à elle, hein. Ok, quel est le problème? On a l'impératrice. Alors, soit le problème, ça peut être une maman, hein, et là, il faudra voir la maman de l'autre, votre maman à vous, donc à voir. Ou soit le problème peut être aussi un côté... Alors, il y a quelqu'un qui est trop maternel vis-à-vis de l'autre. Alors, est-ce que... il y en a un des deux qui est plus jeune que l'autre, c'est possible. Ou sinon, il y en a un qui est trop dans le soin maternel et ça ne plaît pas à l'autre. Ou soit peut-être pour certains qui ont déjà des enfants ensemble, voire même qui sont séparés ou qui sont toujours ensemble, peut-être le problème c'est ça, c'est qu'à un moment donné, un des deux a été vraiment maman ou papa poule. À vous d'adapter. Vous voyez, quand je donne plusieurs situations comme ça, c'est vraiment pour que chacun puisse prendre comme ça lui parle. D'accord? Alors, avec l'impératrice, on a le valet de denier. Valet de... Oui, c'est ça. On a l'impératrice et on a le valet. Donc, ça fait vraiment la mère et son fils, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est plus jeune. Ou bien, je vous dis, depuis qu'il y a eu des enfants, ça a peut-être été un peu compliqué dans la relation et ça a été problématique. Ou bien, il y a quelqu'un, voilà, comme je vous l'ai dit, qui est dans le soin, qui est trop dans le côté maternel, quoi. Ok, ce que cette personne ressent pendant ce mois de mai, de Pentacle, donc ça va avec son énergie, hein, l'hésitation. Oui, non, j'y vais pas, je sais pas. Ok, donc il faut vraiment lui laisser du temps. 2 de Pentacle, 2 de coupe, hein. Donc c'est ça. Cette personne sait qu'elle a un choix à faire pendant ce mois, sauf que jusqu'à la fin du mois, il y a une incertitude, il y a une hésitation. Donc ne forcez pas les scorpions. D'accord? Ok, ce qu'elle envisage, on a le 7 d'épée. Ce qu'elle envisage, c'est de fuir quand même, hein. Bon, on va voir pourquoi on a le 7 d'épée là. 9 de bâton. Bon, c'est de se protéger. De se protéger, de fuir, de partir pendant ce mois. Mais il y a des blessures de l'âme. Mais pourquoi elle envisage ça? De fuir quoi? De se protéger de quoi? 6 de bâton. On a une notion d'ego. Alors pourquoi il y aurait de l'ego? Pourquoi il y aurait de l'ego ici? Valet de coupe, encore une fois. Encore une fois, je vous dis, hein, peut-être que vous maternez trop cette personne, Scorpion. Faites attention. Parce que si c'est le cas, hein, elle va se dire, bon, j'ai pas besoin d'un père, j'ai pas besoin d'une mère, je me protège, je fuis. Donc attention à ceux qui maternent l'autre, vraiment. Vous aussi, il faut changer, hein, Scorpion. Hein. Alors, conseil, As de denier. Alors, le conseil pour vous, c'est de vous ancrer, c'est de vous donner de la valeur à vous-même, parce que si vous êtes dans le soin maternel de l'autre, c'est peut-être que vous avez un peu ce besoin d'être utile pour l'autre, hein. Donc, le conseil, c'est voilà, ouais, de vous faire confiance, Scorpion, hein, vraiment. Parce que dans l'évolution, on a le chariot. Donc, le chariot, de toute manière, la relation va évoluer dans l'évolution, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Vous allez avancer, vous allez évoluer ensemble, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à arrêter en fait de votre côté. Je pense que c'est ça, c'est ouais voilà, de materner l'autre. Arrêtez de materner l'autre, arrêtez de vouloir tout faire pour l'autre, tout donner à l'autre, hein. Acceptez aussi que vous pouvez, que vous êtes légitime de recevoir et que c'est pas tout le temps, Scorpion, à vous de faire. Et surtout, laissez le temps à l'autre, hein. Donc dans l'évolution, on me dit que l'attente est terminée, hein, de toute manière. Il va y avoir le jugement final, hein, le jugement divin, la prise de conscience d'une part et d'autre. La tempérance et la fluidité, c'est la réconciliation pour certains. Mais le 9 de denier, avec le roi de coupe, c'est vous, Scorpion, qui devez apprendre à être dans votre complétude. D'accord? À être bien dans votre vie, heureux, ne pas attendre que l'autre comble tous vos manques. Vous devez les combler par vous-même. Vous devez avoir votre vie à vous
personnel, plus votre vie avec l'autre. Tant que vous serez défocalisé sur l'autre et pas du tout centré sur vous, ça ne marchera pas. Donc à vous de voir. Hein, à vous de voir. Arrêtez d'essayer de couver l'autre, de prendre soin de l'autre, d'avoir peur pour l'autre, de vouloir voilà, un peu traiter l'autre comme votre enfant. Ce n'est pas votre enfant. Voilà, Scorpion, en tout cas, vos messages. Donc, maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'âme sœur. Et puis, vous allez pouvoir poser une question. Et le livre oracle va vous répondre, Scorpion. C'est parti. J'espère en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, les amis. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la guidance, hein, vous pouvez me faire une demande de consultation. Hein, en commentaire épinglé, vous avez 2 moyens pour me joindre. Aime et respecte aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré. Qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux de sage et belle âme. Chacun détient sa part de vérité. Donc, vous voyez, là, on vient nous rappeler que chacun est une personne à part entière. Hein. Et j'ai l'impression que vous, Scorpion, vous voulez peut-être trop fusionner avec l'autre. Voilà, les amis. Je vous laisse réfléchir à votre question, le temps que je range les cartes pour les célibataires. Et on va passer à la réponse. Allez, c'est parti, Scorpion. La réponse à votre question, c'est « Je cherche une relation pas prise de tête ». Voilà, les amis. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mai. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse. Bye. Coucou les célibataires. Allez, c'est parti, on y va. On va voir l'énergie sentimentale de votre mois de mai. Les Scorpions célibataires. Ouh, elle a bien sauté. Alors, on a l'avion. L'avion va nous parler de puissance, de rapidité et de lointain. Donc moi, je pense que là, on a quelque chose de très, très, très rapide. Bon, on peut avoir éventuellement une rencontre avec une personne qui est à distance de vous. Mais sinon, je peux avoir de la rapidité là, hein, dans votre vie amoureuse. J'ai l'impression qu'elle va bien bouger pendant ce mois de mai. Alors, on va voir la suite. C'est parti avec l'Améthyste Love. Il y a un changement. Je vois qu'il y a un changement. On peut avoir une relation intense, puissante, peut-être avec quelqu'un à distance, peut-être pas, mais qui peut aller très très vite, peut-être trop vite. Allez, Scorpion célibataire, qu'avons-nous? Alors, ici, on a soit l'été, une atmosphère chaleureuse, où on a 3 signes. Cancer, Lion, Vierge. Ici, on a la guérison, l'équilibre. Ici, on a la carte de la tromperie, du masque, bon, on va voir. Et ici, on a la carte de la séparation. Ok. Alors, je vais juste recouvrir ça. Ah, on a une chance. Ok, on a une chance là au niveau sentimental. Effectivement, on a une rencontre. Donc, il y a une chance pour vous en tant que célibataire. Maintenant, on a quelque chose de... On a une relation qui semble être chaleureuse. Donc, vous savez, quand c'est passionnel au début, ça va trop vite. Hein. C'est pour ça qu'on a l'avion, on nous parle de rapidité. Hein. Donc, c'est passionnel, ça va vite. Et je pense qu'elle va se ralentir, la relation ici, fin de mois. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, clairement. C'est comme si c'est intense, c'est passionnel. Il faut que ça redescende ici. Et comment ça va redescendre? C'est qu'à un moment donné, vous allez être méfiant. Vous allez dire, ouh là là, la passion, j'ai connu. Ça va trop vite, ça me fait peur. Et là, la carte de la séparation, je ne sens pas qu'elle est définitive. Je sens que c'est vraiment histoire de faire redescendre un peu le truc. Ouais, non, voilà. Non, non, c'est pas une vraie séparation. Mais c'est une redescente parce que c'est trop, ça va trop vite, parce que c'est trop fort, trop passionnel, trop intense. Ok. On va aller voir maintenant, avec le tarot, quelles sont vos énergies pour comprendre pourquoi vous attirez cette relation. Qu'est-ce qu'il y a... Ce qu'il y a à comprendre des choses sur vous, éventuellement. Scorpion.
Ouais, il y a vraiment une opportunité, mais ça va trop vite. Ouais, j'ai vraiment cette notion, ça va trop vite pour vous. Ouais. Il y a cette peur de manquer. Et puis avant, quand ça a été trop vite, après, c'était pas bon. Feu de paille. Hein, ça s'enflamme là comme ça et ça redescend après d'un coup. Et c'est ça que vous ne voulez pas. Donc je pense que oui, ça va commencer comme ça, puisque de toute manière, vous, Scorpion, hein, dans l'archétype, vous êtes un signe passionnel, mais vous allez essayer de faire en sorte de vite faire redescendre les choses, pour pas tout gâcher. Alors, allez, votre énergie pour ce mois de mai. Waouh, 9 de coupe. Ok, votre passé, Scorpion. 8 de denier. Ce que vous ressentez pour ce mois de mai. 2 d'épée. Conseil du tarot. 7 de coupe. Et l'évolution. Reine d'épée. Ouais, 3 de bâton. Ouais, bah vous voyez. Vous l'avez attendu. Vous avez attendu cette... Parce qu'on a le diable ici. Hein. Vous avez attendu vous avez attendu une relation, vous avez attendu de rencontrer quelqu'un. En attendant, vous avez travaillé votre complétude, mais il y a maintenant une relation, là, une opportunité qui vous tombe dessus, hein, Scorpion. Qui vous tombe dessus, c'est complètement inattendu, c'est brutal, c'est très intense, mais vous allez essayer un petit peu de vous préserver de ça, de ne pas retourner. J'ai l'impression que c'est un test, hein, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Hein. Quand c'est trop fort, quand c'est trop passionnel, ça peut aussi vite virer à de la toxicité. Hein. Parce qu'on s'accroche trop vite, en fait, finalement. Donc, c'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'attachement, c'est les traumatismes, en fait. Donc, je pense que, effectivement, vous allez savoir faire le bon choix par rapport à ça. Alors, votre énergie, on a le 9 de coupe, ben, vous sentez bien, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes dans votre complétude, vous êtes comblé, voilà, vous êtes satisfait de votre vie, vous êtes bien, quoi. Dans votre passé, 8 de denier, vous avez certainement construit, fondé dans votre passé. Hein, il y a peut-être eu une ou plusieurs relations qui ont duré longtemps, hein, où vous êtes énormément investi. Vous avez créé votre famille, vous avez certainement eu des enfants pour certains. Bon, voilà, il y a cette notion d'engagement quand même dans le passé. Ce que vous ressentez pendant ce mois, on a le 2 d'épée, vous ne voulez pas vous voiler la face. C'est pour ça que si on a une rencontre et qu'elle est ultra passionnelle, vous allez quand même faire attention de ne pas vous laisser trop voilà, embarquer dans quelque chose qui peut être destructeur pour vous. Donc le conseil qu'on a pour vous, 7 de coupe. Donc 7 de coupe, faites attention à vos pensées. Hein. Écoutez votre intuition, mais aussi les pensées, les peurs, hein, les incertitudes. C'est bien des fois de les écouter aussi pour nous éviter vraiment de faire des erreurs. Et dans l'évolution, reine d'épée, vous allez être plus, vous voyez, dans la raison, dans l'évolution, plutôt que dans l'écoute du désir. Hein. Plutôt que terre à terre, hein, on écoute ce diable-là, ce qu'on a envie, on désire la personne, voilà. Vous allez être plus dans la raison, dans le fait, vous allez déjà commencer par apprendre à connaître bien la personne avant d'aller plus loin avec elle. Je pense que c'est ce que vous avez besoin parce qu'encore une fois, vous ne voulez plus vous mentir à vous-même, vous voiler la face. Et je pense que là, vous êtes tellement bien dans votre vie que vous êtes prêt à vous investir. Et je pense que dans le passé, c'est ça. Hein. Je ne pense pas, les scorpions, que vous êtes du genre à voilà, fréquenter des gens comme ça uniquement pour du charnel. Hein. Je pense que vous avez été engagé une ou plusieurs fois dans votre passé. Vous avez construit, fondé. Je pense que c'est ce que vous voulez à l'avenir. Sauf que là, il y a une relation voilà, ultra intense qui vous tombe dessus et vous ne voulez pas, vous, quelque chose d'éphémère. Donc même si c'est très attirant, je pense que vous allez privilégier la raison et ralentir les choses afin de connaître la personne avant. Voilà ce que je vois pour vous, les scorpions. On va terminer avec le petit oracle de l'âme amoureuse. Alors, juste, je vais aller voir les intentions. Quelles sont les intentions de cette personne? On va voir le message qu'elle a à vous transmettre. On va peut-être pouvoir voir un petit peu ses intentions. Je viens vers toi, je reviens vers toi, vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Bon, c'est quelqu'un qui est prêt. Hein, ok, c'est bien. Allez, c'est parti. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives.
Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Voilà les amis, le petit message de fin. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a fait plaisir aussi, Scorpion, pourquoi pas. N'hésitez pas si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails quelque chose de personnel en commentaire. Vous avez 2 moyens pour me joindre. Je vous souhaite un bon mois. Je vous embrasse. Bye.